Les gars, j'espère que vous allez tous bien. Le boulot a été fait. Objectif top 8, toujours en course. Victoire là-bas au Slavia Prague dans un stade en feu avec un terrain très froid, moins 4 degrés. C'était difficile. Le Barça qui perd Pedri sur blessure. Le Barça qui concède encore des buts sur corner, mais marque beaucoup de buts. On va revenir sur tout ça. J'espère que vous avez apprécié le match. Dites-moi dans les commentaires qui a été l'homme du match côté Barça pour vous. Un petit peu plus tard, je vous partagerai mon top 3. Alors le contexte, c'est évidemment objectif, qualification, mais pas par les barrages. Objectif top 8 parce que les barrages, je vous le dis, vont être relevés. Parce qu'il y a des équipes comme la Juventus, etc. qui vont finir par la barragiste et on sait jamais. Parce qu'avec ce Barça qui concède pas mal de buts, franchement, j'ai envie que le Barça aille directement en huitième de finale. J'ai pas envie de passer par des barrages, aller-retour, tu te fatigues, tu perds des joueurs. Regardez Pedri aujourd'hui, on sait pas pour combien de temps il va en avoir. Le but, c'est pas de jouer le minimum de matchs possible, évidemment, mais c'est de te faciliter un peu le parcours déjà que c'est difficile avec cette défense. Si en plus tu as un barrage contre une bonne équipe, ça va se compliquer, vraiment. Niveau composition, Antiflick a fait du classique. Vous savez que Lamine Yamal était suspendu. Ferran Torres non plus. Retour de Rafinha qui pour moi n'est pas à 100%. Franchement, vu comment il pèse peu sur la rencontre, je pense qu'il n'est pas encore à 100% Rafinha. J'espère qu'il soit à 100% pour le prochain match en Liga. Pour l'instant, c'était pas le cas. Un match qui a ressemblé un peu, en tout cas sur le début et la première mi-temps, au match contre la Real Sociedad. Et ça, c'est un problème, moi. Franchement, je rêve de la Ligue des Champions comme vous, mais quand tu vois les lacunes du Barça, si tu es réaliste, tu sais que ça va être compliqué, voire pire. Parce qu'en fait, ce Barça a trop de limites. C'est vraiment des limites. Quand tu vois qu'en face, dès qu'une équipe en face met de l'impact physique, ça m'a rappelé un peu Chelsea. Pourtant, c'est pas du tout une équipe comme Chelsea dans le sens où il n'y a pas autant de talent, il n'y a pas autant de joueurs de classe mondiale en face. Mais dès qu'une équipe te presse et dès qu'une équipe te rentre dedans physiquement, tu n'as pas de répondant. Tu n'as pas de répondant parce que tu es très bon techniquement, tu peux garder le ballon, tu peux aller en contre-attaque, tu peux marquer plein de buts, mais physiquement parlant, les joueurs se font rentrer dedans. En tout cas, sur la première mi-temps, l'impact physique mis par le Slavia Prague était incroyable. Et le Barça n'a pas les armes pour répondre à ça. C'est-à-dire que quand une équipe lui inflige un pressing comme ça avec un gros impact physique, même si le Barça a envie de répondre et de mettre aussi de l'impact, ils peuvent pas parce que tu n'as pas les joueurs pour, tout simplement. En plus de ça, comme d'habitude, tu concèdes. Franchement, les corners et les coups de pied arrêtés, c'est trop. C'est-à-dire que déjà dans le jeu, le Barça défend pas bien, on le sait, la ligne de hors-jeu et tout. Mais si en plus, sur les coups de pied arrêtés, à chaque fois qu'il y a un corner pour l'adversaire, je me tiens la tête, c'est bon? À chaque fois qu'il y a un corner pour l'adversaire, et j'attends, et but. En plus, c'est qu'à chaque fois j'attends et ça rentre. But, du coup, ils ouvrent le score 1-0, cafouillage. Parce qu'en fait, tu manques d'autorité dans ta surface, que ce soit Joan Garcia, qui pour moi peut faire un peu mieux aujourd'hui. De Jong, peut-être au duel, sur le premier but, je parle. Il peut essayer de faire mieux aussi. Bon, il y a un peu de réussite, je dis pas le contraire, mais la réussite, elle va continuer jusqu'à quand? Parce qu'en fait, à chaque fois, on dit qu'ils ont de la réussite. La Real Sociedad, ils ouvrent le score, c'est parce qu'ils ont de la réussite. Toutes les équipes qui ouvrent le score contre le Barça, on dit qu'elles ont de la réussite. Non, au bout d'un moment, il n'y a pas de hasard. Si elles ouvrent le score, c'est parce que elles appuient là où ça fait mal. Ça veut dire que vous croyez quoi? Que le coach adverse, il n'a pas préparé le match? Mais bien sûr qu'il a vu le match contre la Real Sociedad. Il a vu les lacunes de ce Barça, les coups de pied arrêtés, le jeu aérien, l'impact physique. Et il s'est dit, on va appuyer dessus. Voilà. Le Slavia Prague a des défauts. Il s'est sûrement dit, le coach, on va sûrement encaisser 3-4 buts, mais on va leur faire mal. Et ils ont réussi. Et moi, ce qui m'inquiète un peu pour la suite de la Ligue des Champions, c'est que tout le monde connaît les défauts du Barça. Ça veut dire que moi, je vous apprends rien. Quand je vous dis que le Barça a du mal sur les coups de pied arrêtés, je fais un tapin, comme on dit sur Twitter, c'est-à-dire c'est quelque chose d'évident que tout le monde sait. Donc imaginez-vous, les coachs des équipes adverses, avant de préparer un match, dès qu'il y a un corner, ils savent qu'ils peuvent marquer. Dès qu'il y a un corner ou même une touche, je ne serais pas surpris de voir tout le monde jouer les touches longues, là, dans les semaines à venir contre le Barça, tellement c'est léger défensivement. Et pourquoi c'est léger? Parce qu'en fait, tu as une charnière avec Gérard Martin, tu as Eric Garcia. T'as aucun leader de défense, t'as aucun bonhomme derrière. Même si Gérard Martin de temps en temps fait des bons matchs, Eric Garcia de temps en temps il dépanne bien, tu n'as pas un Puyol, tu n'as pas un défenseur vraiment, un Mascherano, je sais pas, un défenseur qui vraiment tient la baraque, comme ce fut le cas à un moment, un court moment avec Araujo, ou comme ça pourrait être le cas si Koundé joue dans l'axe. Là en fait tu as une défense, elle est timide. T'as une défense, si tu as le ballon, c'est bien parce que la relance, quand il y a Koubarsi et tout, c'est pareil. En fait, tous les profils, c'est les mêmes. C'est des gentils garçons. C'est des joueurs qui savent bien relancer, mais quand faut aller au combat, quand il y a des duels, c'est compliqué pour eux de par leur profil. C'est pas qu'ils ont pas envie, c'est juste qu'ils peuvent pas. Maintenant, heureusement, le Barça a des atouts parce que là, je parle des lacunes parce qu'en fait, je sais que la suite de la compétition,
je sais à quoi m'attendre. Je connais ce Barça, je vois les autres équipes, je vois les points forts des autres équipes. Quand je vois Arsenal, les gars, je suis désolé, quand je vois Arsenal qui met 25 corners en 6 mois, s'il y a un Barça-Arsenal sur 2 matchs, moi j'ai peur. Les coups de pied arrêtés, ça peut ne pas être ta force offensivement parlant, mais tu dois être en fait correct défensivement. C'est pas possible que n'importe quelle équipe peut te menacer comme ça, de te mettre 1, 2 ou 3 buts, Bruges 3, Slavia Prague plein, tout le monde marque, tout le monde sait qu'ils vont marquer contre le Barça, même si c'est vrai qu'ils encaissent beaucoup de buts aussi contre le Barça, c'est vrai, mais voilà, pour la suite de la compétition, tu es obligé d'être plus solide. Bon, parlons du positif maintenant, évidemment. Fermin Lopez, incroyable aujourd'hui, doublé, un but magnifique au 20 mètres. Alors, je lui en voulais un peu au début, franchement, je vous le dis, parce que il a la balle du 1-0 lui aussi encore. C'est-à-dire que comme contre la Real Sociedad, il rate la balle du 1-0 et ensuite le Barça concède le premier but. Je me suis dit, comme contre la Real Sociedad, pareil, raté de Fermin Lopez, ouverture du score de la Real Sociedad donc. Je me disais, j'espère qu'il va se rattraper pendant le match. Il l'a fait très bien, de la meilleure des manières. Un doublé, il est clinique au 20 mètres. Si on regarde le geste de son deuxième but, il est incroyable parce qu'il ne met pas de force, ça veut dire qu'il tire même pas fort. Il fait un geste pur techniquement, petit filet, doublé, 2-1. Mon problème, c'est quoi? C'est que quand le Barça met le 2-1, je me dis, ils vont pas me refaire le coup de prendre un but 2 minutes après aujourd'hui. Ils vont pas me faire le coup, comme contre le Real Madrid, d'encaisser un but à 2 minutes de la mi-temps. Et si. Mais si, corner, encore, j'étais comme ça encore. Tête, Lewandowski, but 2-2, pas 3-1, parce qu'il marque non, 2-2. Et là encore une fois, tu te dis, corner pour l'adversaire, ou coup franc, ou touche, peu importe, dès que la balle va arriver en l'air dans la surface, t'es mort, tu es mort. Et c'est pour ça que je vous dis que pour la suite de la compétition, ce sera dur. On aura le temps d'en reparler. Donc tu concèdes le 2-2, c'est vrai qu'ils ont de la réussite sur le 2-2 parce que bon, c'est un contre son camp, mais moi j'en veux pas vraiment à Lewandowski. Je rigole un peu, je me moque un peu de lui sur Twitter parce que bon, il marque, voilà, au lieu de faire 3-1, ça fait 2-2, c'est une petite blague, mais en vrai je lui en veux pas parce que elle est déviée, voilà, c'est compliqué, il vient pour défendre. Et en fait, ça arrive, c'est le genre de but contre son camp qui peut arriver à n'importe qui, donc bon. Donc je lui en veux pas, mais lui, c'est comme Fermin Lopez, je me dis, il a intérêt à me faire quelque chose en deuxième mi-temps justement pour faire la différence. Au final, il a marqué donc ça va. Du coup, tu rentres au vestiaire 2-2, c'est pas forcément mérité. Eux, ils mettent 2 buts, c'est vrai qu'ils ont un peu de réussite. Toi, tu mets 2 buts, mais t'es pas serein, t'es pas dominant. C'est plus Fermin Lopez avec le premier but, une erreur du gardien et une action individuelle avec le deuxième but de Fermin Lopez. Donc, mi-temps 2-2, mais t'as un sentiment bizarre. Tu te dis, la place, enfin, le top 8 va nous échapper. Déjà que c'est dur et qu'il faut suivre tous les autres résultats, non, parce que moi, je veux bien suivre les autres matchs. Regardez City hier, j'étais content. Paris qui perd et tout. L'Atlético qui perd des points, mais si c'est pour qu'ensuite, toi, tu prennes pas les 3 points quand tu joues contre une équipe comme le Slavia Prague, bon, heureusement, ça a été fait. La deuxième mi-temps, les changements gagnants. Changements gagnants, pourquoi? Parce que tu as Rashford qui rentre, tu as Daniel Mo, et voilà, encore une fois, l'importance d'avoir un banc de qualité. On en a parlé l'année dernière. Au passage, Ronny Bardi, très timide aujourd'hui. Pourquoi je parle de lui? Pas pour lui tirer dessus. Lui, il n'y a aucun problème, il va rater des matchs, il peut rater des matchs, il manque de rythme. C'est Ronny Bardi, il a coûté quoi? 3 millions les gars, on va pas lui demander de sortir des masterclass. Mais un petit mot pour ceux qui critiquent Lamine Yamal. Pourquoi j'ai envie de m'adresser à vous? Parce que aujourd'hui, il y a 2, 3, allez 4 même situations de Ronny Bardi où si c'est Lamine Yamal, il y a but les gars. Soit il y a but, soit il y a poteau, soit il y a parade du gardien, soit il y a quelque chose. Mais là en fait c'est Ronny Bardi donc il hésite, il y va pas, du coup il rate son contrôle ou il rate sa conduite de balle. C'est pas grave, encore une fois, lui, il va rater des matchs. Moi je lui en veux pas, mais les gens qui disent oui, ça va mieux avec Ronny Bardi qu'avec Lamine Yamal, calma, comme il vous ferait Lamine Yamal, parce qu'en fait, tu peux pas dire ça de Lamine Yamal, il est trop important quand les matchs sont compliqués comme ça. Avec Lamine Yamal, en première mi-temps, les espaces qu'il y avait de temps en temps sur des contres, voilà. Après, encore une fois, Ronny Bardi, moi, je lui en veux pas. Il fait du mieux qu'il peut. Et il fait avec ce qu'il a comme temps de jeu, en fait. Donc bon. Donc les rentrants, Dani Olmo qui rentre par défaut, j'ai envie de dire, parce que Pedri qui se blesse, Pedri qui sort, Dani Olmo qui rentre. Et la rentrée, elle est incroyable. Patron, balle du 3-2, aux abords de la surface, frappe lucarne. Moi, c'est le Dani Olmo que j'ai envie de voir. Tout le temps. Le problème, c'est quoi? C'est que la dernière fois contre la Real Sociedad, il tire 2 fois sur le poteau, à côté, en l'air. Voilà, lui aussi. À chaque fois qu'il rentre en cours de match, il est incroyable. Et quand il est titulaire, il a du mal à être clinique. Donc, content de le voir être décisif comme ça. Il marque très beau but. Il est aussi sur l'action suivante du 4-2. Je crois, hein, si je me rappelle bien, c'est Dani Olmo pour Rashford, Rashford pour Lewandowski. Et en fait, là, tu vois que les rentrants font leur boulot. C'est-à-dire faire la différence. Parce que le Slavia Prague qui avait couru pendant 60 minutes, faire des efforts, le pressing, ça allait payer au bout d'un moment. C'était obligé qu'ils allaient se fatiguer d'ailleurs. Dès le retour des vestiaires, on a vu qu'ils étaient fatigués. Le Barça a donc pu faire la différence. J'ai beaucoup aimé la rentrée de Rashford. Je sais qu'il est critiqué et tout par la communauté Barça.
Voilà, c'est pas le grand Rashford, mais il est décisif. Il fait une rentrée quand même, il apporte. En fait, ça fait du bien d'avoir un joueur comme lui sur le banc parce que s'il est pas là aujourd'hui, je dis pas que tu gagnes pas le match, mais tu as une option en moins devant. Et en fait, ce que t'apporte Rashford, c'est aussi ça. Profondeur de banc, tu peux faire entrer Rashford, il peut être décisif. De temps en temps, il va être transparent, il va rater ses matchs. Mais là, il m'a plu. C'est tout pour la vidéo. Voilà, le Barça qui se rapproche du top 8, mais qui ne dépend pas de son propre résultat pour le dernier match. Ça veut dire qu'on va devoir voir le Barça gagner.